Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait déjà 5 fois que nous allons à la montagne, à la même destination, sachant que les 2 premières fois nous sommes allés en thermique, donc en diesel et en hybride rechargeable en Passat GTE SW. Les 3 suivantes ont été faites en Tesla. La première fois en 2022 avec la Tesla Model 3 SR+, dont on a failli tomber en panne, vidéo que vous pouvez retrouver en haut à droite de l'écran. L'année dernière, donc nous nous sommes rendus en Model Y, le Model Y propulsion dont je dispose. Et cette année, on y retourne en Tesla Model Y. Je n'ai pas changé de voiture et je me suis lancé le challenge de ne pas écouter le planificateur. Alors, est-ce que c'est bien pertinent? Est-ce que c'est bien judicieux? Je vous propose de découvrir tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes tout de même plus de 86% à ne pas être abonné, ce qui représente plus de 45 000 personnes tout de même. Et je vous remercie par avance pour la contribution du développement de ma chaîne. Et avant donc de rentrer dans le vif du sujet, petit disclaimer, je ne serai tenu responsable de toute panne de batterie suite au visionnage de cette vidéo. Alors cela étant dit, nous pouvons commencer. Alors avant de se lancer dans ce type de démarche, il faut savoir 2-3 choses quand on roule en véhicule électrique, à savoir ce qui consomme le plus, c'est le chauffage, votre manière de conduire, la météo, le relief, ainsi que le préconditionnement. Le préconditionnement va venir réchauffer la batterie pour la mettre en température pour accepter la supercharge. Autre chose qu'il faut savoir quand on est à bord d'une Tesla, c'est que on n'a pas à 100% la même valeur qui est indiquée sur le site internet. Alors dans le cas du modèle Y, le modèle propulsion est donné à 455 km WLTP, et quand vous êtes à bord de votre Tesla, c'est indiqué entre 418 km, 415, ça dépend quand elle est neuve. Alors dans mon cas, elle a déjà 1 an, et à 100%, il est indiqué 410 km, donc je peux ajouter à peu près 10% pour avoir l'équivalent du WLTP. Ça, ce sont déjà les choses qu'il faut savoir. Et ensuite, il faut aussi pratiquer de l'éco-conduite. Alors je vous en vais parler dans 2 vidéos, une vidéo théorique et une vidéo pratique que vous pourrez retrouver en description de la vidéo ou en haut à droite de l'écran. Alors une fois que vous avez tout ça en tête, on peut se lancer dans ce petit challenge. Alors petit rappel par rapport à la vidéo de l'année dernière, pour le trajet aller, nous avons mis 12 heures en étant parti à 8h30 du matin. Donc cette année, on ne voulait pas passer autant de temps sur la route, donc on s'est dit qu'on allait partir beaucoup plus tôt. Nous sommes partis à 5h25 du matin avec la batterie chargée à 100%. J'ai donc rentré la destination dans le GPS de la Tesla qui m'a indiqué 3 arrêts, le premier à Avallon, le deuxième à Saint-Priestre et le 3e arrêt à Saint-Jean-de-Maurienne. Donc nous avons filé tout droit à Avallon pour une distance de 212 km que nous avons effectué en 2 heures. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait on est un jour de départ, il va y avoir du monde sur la route. J'avais vu des panneaux avec marqué vitesse régulée à 110 km/h, donc je me suis dit pourquoi pas charger à 100% et de rouler le plus longtemps possible pour atteindre le dernier superchargeur sur le chemin qui est l'aire du Granier. Donc nous avons chargé à 100%. J'ai commencé à zoomer sur la carte, à retirer les arrêts de supercharge, à aller pointer directement l'aire du Granier, le supercharge, mais juste à côté en laissant le doigt appuyé dessus. Et là on ajoute donc la destination. Et j'ai vu que le planificateur nous prévoyait une estimation à l'arrivée aux alentours des 14% de batterie. Donc je me suis dit, bingo, c'est ce que nous allons faire. Chargé à 100%, on va filer tout droit vers l'aire du Granier. Mais avant de filer à l'aire du Granier, nous sommes restés 38 minutes à Avallon pour passer de 34% à 100% de batterie et nous avons réinjecté 41,61 kWh, donc pour 212 km. Ça nous donne une consommation de 195,56 Wh par km. Alors pourquoi il y a marqué 182 Wh par km, Eric, à bord de la Tesla? Eh bien tout simplement parce que cette valeur en watts par kilomètre ne prend en compte que la consommation du moteur électrique, ça ne prend pas en compte la consommation globale de la voiture. Donc lorsque vous êtes à l'arrêt par exemple, comme a fait la chaîne EV, que vous mettez le chauffage à fond, eh bien cette valeur par watts par kilomètre ne va pas
augmenter, mais la jauge en pourcentage va diminuer. C'est là que c'est plutôt malin de la part de Tesla, parce que ça permet d'avoir des valeurs assez flatteuses en termes de consommation, alors qu'en réalité, ça ne prend pas en compte la consommation globale du véhicule. Alors, petit fait entre guillemets amusant, c'est qu'à Avallon, il y avait un propriétaire d'une Volkswagen ID.5 GTX. Alors oui, Avallon est une station V3 qui accepte les véhicules non Tesla. Donc, cette personne est arrivée avec son ID.5 GTX. Alors, vous ne le savez peut-être pas, le port de charge se trouve à l'arrière droit, ou bien s'il se situe à l'avant gauche. Et bien, quand on va dans une station supercharge Tesla, ça risque d'accaparer 2 places. Donc on va forcément bloquer une place. Mais heureusement qu'à Avallon, il y avait donc une borne qui était à l'écart, positionnée différemment, et cette personne a réussi tout de même à se charger à Avallon. Depuis Avallon vers l'aire du Granier, c'est une étape qui a été très longue. Nous l'avons effectuée en 5h10 pour une distance de 361,9 km. Une distance que nous avons effectuée non sans peur, que j'ai effectuée non sans peur, parce que entre Lyon et Chambéry, il n'y a pas de station de supercharge. Et j'ai fait une petite bêtise. J'ai cliqué sur inclure des arrêts de supercharge, et c'est là que la voiture a commencé à lancer un préconditionnement de la batterie, et qui dit préconditionnement dit consommation de la batterie. Donc j'ai tout de suite cliqué sur retirer les arrêts de supercharge, parce que là la batterie, l'estimation de batterie est passée à moins 1%. Là j'ai commencé dans ma tête j'ai commencé à paniquer, je voulais pas le montrer à la famille. Bref, heureusement que ça ne roulait pas, que j'ai fait de l'éco-conduite, que j'ai fait de la récupération d'énergie, que j'ai éteint le chauffage en loose day. Et comme ça, j'ai réussi à grappiller des pourcents de batterie, et nous sommes arrivés avec 6% de batterie. Comme diraient certains de mes followers sur Instagram, ça se fait à l'aise. Ouais, mais bon, pour une première fois, moi ça m'a fait un peu peur tout de même. Arrivé avec 6% de batterie à l'aire du Granier, nous avons consommé 54,31 kWh. Donc ce qui donne pour 361,9 km une consommation de 150 Wh par km. Nous sommes restés 33 minutes et nous sommes passés à 85% de batterie. Alors là, je vous avoue que j'aurais pu écourter à peu près une quarantaine de pourcents, parce qu'une fois arrivé à destination pour le chemin du retour, il m'aurait fallu une dizaine de pourcents pour atteindre l'aire de l'Abysse, qui est l'aire qui est en face de l'aire du Granier. Donc une quarantaine de pourcents de batterie m'aurait suffi pour le chemin du retour. Et enfin, la dernière étape entre l'aire du Granier et la station des Caralis, on s'est dit ouf, on va bientôt arriver. C'est pas l'étape la plus longue en distance, on a 83 km, mais ça a été l'étape une des plus longues par rapport au nombre de kilomètres. On a mis 2h15 pour faire 83 km, c'était vraiment affreux. Parce que sorti du péage, tout le monde s'est engouffré sur une seule file pour aller en direction de Turin et Milan, c'était affreux. Bref, donc nous sommes arrivés à 16h30, donc au total on a mis 11h05 et nous avons consommé 23,94 kWh. Comme ça montait jusqu'à 1600 mètres, donc pour 83 km, la consommation s'est élevée à 287 Wh par km, ce qui est tout à fait logique. Et pour le bilan, pour les 657 km, nous avons injecté 112,4 kWh, ce qui donne une consommation pour le trajet aller de 171 Wh par km. Après plus de 11 heures de voyage, nous voilà arrivés à destination, le temps de profiter de notre séjour à la montagne. Après une petite semaine dans le froid, alors je parle du modèle Y qui est resté dans le froid, la batterie est passée de 46 à 43%. Et alors comme il avait plu, qu'il avait gelé et qu'il avait neigé entre jeudi et vendredi, eh bien j'ai dû lancer le préchauffage de l'habitacle à distance sur l'application, et ça c'est vraiment très pratique et très efficace. Ça m'a permis, ça a facilité le déneigement de la voiture, même si les poignées étaient un peu gelées, enfin bref. En tout cas, la batterie est passée à
37% pour un départ à 8h25 en direction de l'aire de l'Abysse pour une distance de 83,2 km. Et comme ça descendait, j'ai pu récupérer 3% de batterie. Arrivé en bas de la station, j'étais à 40%. Et la voiture a consommé 11,1 kWh pour une distance donc de 83 km, ce qui nous donne une consommation de 133,4 Wh par km. Alors nous sommes restés moins de 30 minutes pour passer de 25 à 82% et nous avons rechargé 37,45 kWh. Alors tout comme pour le trajet de l'aller, le planificateur nous prévoit 3 arrêts. Un arrêt à l'aire de l'Abysse, le deuxième à Tournu et le dernier arrêt à Avallon. Alors même stratégie qu'à l'aller, moi je voulais sauter un arrêt de supercharge, donc avec les 82% de batterie, eh bien on pouvait atteindre le superchargeur de Chalon-sur-Saône sans déclencher le préconditionnement. Donc c'est une étape qui est de 241 km que nous avons effectué en 2h45. Donc nous sommes passés de 82% de batterie à 9% de batterie et nous avons consommé 42,63 kWh, ce qui nous donne une consommation de 176,8 Wh par km, ce qui est plutôt raisonnable pour une consommation globale du véhicule. Et nous sommes restés 57 minutes à Chalon-sur-Saône, c'était le temps de déjeuner, le temps de passer la batterie à 100%. Pour la dernière étape entre Chalon-sur-Saône et le domicile, nous avons effectué le trajet en 3h39 pour une distance de 329 km. Et donc nous avons consommé 56,65 kWh. Pour cette distance-là, ça nous fait une consommation de 172 Wh par km. Alors avec la batterie chargée à 100% depuis Chalon-sur-Saône, le planificateur m'indiquait une estimation de batterie à moins 7%. Mais au fur et à mesure des kilomètres, au fur et à mesure que je faisais de l'éco-conduite, du pulse and glide, du frein régénératif, j'ai pu comme ça grappiller des kilomètres jusqu'à atteindre entre 14 et 16% d'estimation à l'arrivée. Bon, sauf que je me suis quand même fait un petit peu plaisir par endroit, ce qui fait que à l'arrivée, nous sommes arrivés avec 3% de batterie au domicile. Alors petit résumé du trajet du retour, nous l'avons donc effectué en 9h05, ce qui est une demi-heure de mieux que l'année dernière. Pour une distance de 653 km, nous avons réinjecté 110,38 kWh, ce qui donne une consommation sur le trajet du retour de 169 Wh par km. Et alors au global, sur le trajet aller-retour, on a donc effectué une distance de 1310,3 km. Nous avons réinjecté au total 222,78 kWh, et ce qui donne une consommation globale sur ce trajet-là de 170 Wh par km. Alors une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur le trajet du retour, j'ai croisé un abonné sur l'aire de l'Abysse. Lui roule en Tesla Model 3 SR+. Il est parti une demi-heure avant nous et il a suivi le planificateur, donc il s'est arrêté donc, à l'aire de l'Abysse, à Tournu et enfin à Avallon. Tout ça pour vous dire qu'il est arrivé 10-15 minutes avant nous à son domicile, alors, sachant qu'on n'habite pas trop loin l'un de l'autre. Donc voilà, je pense que la stratégie de sauter une supercharge, en tout cas pour notre cas, on a gagné au global sur les deux trajets, aller-retour, 1h30, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Est-ce que je vous la recommanderais? Eh bien, je vous dirais non, parce que je ne veux pas être responsable de vos pannes sèches. En tout cas, il faut savoir une chose, tout ce que je vous ai dit en introduction, à savoir ce qui consomme le plus, etc., savoir faire de l'éco-conduite, pourquoi pas se lancer là-dedans, mais ce sera à vos risques et périls. Je ne veux pas être responsable, encore une fois, de vos pannes sèches. En tout cas, moi, c'est une expérience que je renouvellerai une prochaine fois. Et alors, est-ce que au niveau de la conduite, est-ce que j'étais plus fatigué, etc. Alors non, parce que Model Y est un véhicule vraiment confortable sur autoroute, silencieux, etc., performant. Et ce qui m'a aussi grandement aidé, c'est le fait d'avoir les sexy buttons, le fait de pouvoir jouer sur les forces de freinage régénératif, de pouvoir faire du roue libre, etc. Rien qu'en cliquant sur les boutons depuis le smartphone ou depuis les boutons que j'ai installés dans la voiture, c'était vraiment très pratique. Et c'était plus reposant au niveau du pied droit. Donc le fait de conduire plus de 3 heures d'affilée, j'ai pas été beaucoup plus fatigué que ça. Donc c'était vraiment une très bonne expérience.
Alors dernière chose, le fait de sauter une supercharge, c'est comme si on faisait une course de régularité. Alors il faut être open et donc ce ne sera pas pour les gens qui n'aiment pas rouler sur la file de droite à 110 km/h. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura été instructive, que vous aurez appris pas mal de choses. En tout cas, moi, c'était une très belle expérience, même si parfois, c'était un petit peu la panique, hein, je vous avouerai, comme c'était la première fois. En tout cas, pour ceux qui le sont, je vous souhaite de bonnes vacances, profitez-en bien, bonne reprise pour ceux qui reprennent le travail. Portez-vous bien, n'oubliez surtout pas de me soutenir, de me lâcher un commentaire, de me lâcher des likes, de partager la vidéo, de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo. En tout cas, portez-vous bien, soyez prudents sur la route et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!